Bonjour, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo un peu particulière. On parle souvent de la posture à cheval et pourquoi c'est important. Alors il y a quelques rares personnes dans le monde qui peuvent se permettre d'avoir une position totalement non académique et en même temps arriver à communiquer très finement avec leurs chevaux. Ces personnes sont super rares. Pour nous, le commun des mortels, on a besoin de revenir aux bases et d'avoir une posture correcte afin que nos signaux et le placement de nos aides et la sensation qu'on donne à notre cheval soient clairement ressentis par lui et qu'il puisse y répondre correctement. Donc on aura surtout besoin de ne pas gêner notre cheval. La plupart du temps, une mauvaise position, ce que ça entraîne, c'est qu'on est en travers de notre cheval et qu'on va donc le gêner alors qu'il essaye de répondre à notre demande. Donc là, je vais vous montrer différents petits exercices qu'on peut faire pour améliorer sa posture. On va commencer par regarder ça sur un film à cheval. Je vous ai tourné quelques images de posture à cheval, d'exercices qu'on peut ensuite faire de mise en selle pour détendre les différents blocs de ses articulations. Et là, je vais passer en mode gym tonique. J'ai emmené avec moi mes petits accessoires pour vous montrer déjà au sol ce qu'on peut faire pour essayer de s'assouplir et de prendre conscience de ses articulations. Alors moi j'ai fait beaucoup de danse dans ma jeunesse et je continue de faire un peu de sport aussi. Et j'ai vraiment la sensation que c'est quelque chose qui m'aide pour me tenir correctement à cheval parce que j'ai une relativement bonne proprioception. C'est-à-dire j'arrive à sentir où sont mes membres et donc à mieux ressentir ce que le cheval me renvoie aussi comme sensation dans les allures. Nous voici donc à cheval. Je tiens à préciser que je préfère parler de posture, ce qui implique qu'elle est mobile et qu'elle va sans cesse s'adapter au mouvement que nous imprime notre cheval. À la différence, une position serait quelque chose de beaucoup plus figé dans le temps et dans l'espace. Dans n'importe quelle équitation, quand on parle de posture, on sera à la recherche du meilleur équilibre de ces différents blocs les uns par rapport aux autres. Il y a évidemment une différence majeure selon que l'on soit en équilibre assis, où on va chercher une verticalité, ou un équilibre enlevé, où on va changer notre base de sustentation afin de rééquilibrer les blocs au-dessus. Il y a enfin une différence selon l'équilibre que l'on recherche dans le cheval, soit une recherche d'équilibre vers l'avant, c'est-à-dire une recherche de vitesse, ou au contraire une recherche d'équilibre reporté vers l'arrière-main, autrement dit du rassemblé. Alors, on a vu quelques passages au pas, équilibre assis, donc avec une recherche de verticalité et un alignement épaules, hanches, talons sur une seule ligne verticale. Ça, c'est l'idéal. Après, évidemment, il y a la conformation naturelle de chacun et aussi la selle qui peut vous placer la jambe de telle ou telle position. On voit que sur ma selle de cohorse, j'ai la jambe légèrement trop en avant. Sur une vue de face, par contre, on voit que le bas de jambe est complètement collé au cheval, totalement proche, et que les genoux sont libres. On voit même un peu de jour, un peu de lumière parfois entre mon genou et ma selle, ce qui prouve que je ne suis pas contractée des abducteurs, pas de crispation, et ce qui me permet de descendre profondément dans ma selle, d'avoir les cuisses à plat et le bas de jambe au contact. Voilà. Quand la jument tourne, on voit nettement le jour. Alors, je vais vous montrer quelques petits exercices pour apprendre à se détendre. On va tout d'abord déchausser les étriers. On peut mobiliser les chevilles en les bougeant, en les relâchant, en faisant des petits mouvements si besoin. On va pouvoir agir en tirant ses jambes vers le bas, pointe de pied vers le bas, tirer la cuisse et essayer de descendre le genou le plus possible. Ça va libérer le bas de jambe et commencer à travailler au niveau des cuisses et des abducteurs. Alors, lors de passage au pas, déchaussé, on voit que
c'est vraiment mon bassin qui est collé à la selle et que mes jambes bougent légèrement autour de la jument. Elles décrivent un mouvement légèrement d'avant vers l'arrière. Donc ça, ce sont les épaules de ma jument qui balancent mes jambes, mais qui a aussi un léger mouvement de l'intérieur du cheval vers l'extérieur. Ça, c'est le mouvement des côtes qui vont donc absorber les jambes et les repousser vers l'extérieur. Quelques petits exemples au trot où là on voit que le bassin a une action de haut vers le bas, totalement verticale et non plus d'avant vers l'arrière. Le fait d'être déchaussé permet vraiment de focaliser son attention sur le bassin et de libérer le bas de jambe et de voir qu'on n'a pas besoin du bas de jambe pour se tenir à cheval. Les pieds pendent librement et les genoux sont sans contraction. Alors, on va faire un premier petit exercice maintenant pour nous permettre de prendre conscience de nos différents blocs et de prendre conscience du jeu des différentes articulations qui entrent en jeu dans le bas du corps, c'est-à-dire les parties 1, 2 et 3. Je vais positionner mes pieds tout en bout d'étrier et bloquer toutes mes articulations en extension. Je prends une touffe de crin afin de me stabiliser. Je vais ensuite débloquer progressivement chacun des blocs. En 1, les chevilles. En 2, les genoux. Et en 3, venir me rapprocher avec mon haut du corps de ma selle. Et enfin, m'asseoir complètement. Donc je vais le refaire. Je bloque tout. En 1, mon poids descend dans mes chevilles, donc ça tire énormément au niveau du mollet. Mes jambes s'écartent du cheval. En 2, je vais arrondir mes genoux. Ils vont pointer légèrement vers l'extérieur pour me permettre de faire un cercle autour de mon cheval. S'arrondir et donc rapprocher très doucement mon bassin de la selle. Et je vais passer d'un équilibre 2 points, c'est-à-dire mes 2 étriers, à un équilibre 2 points et demi, c'est-à-dire le poids dans les étriers et légèrement dans la selle, à enfin un équilibre 3 points, avec le poids majoritairement posé dans la selle. Sur ces dernières images, on voit qu'un bon alignement permet de passer rapidement de ces différents équilibres. 2 points, 2 points et demi, 3 points. Évidemment, il s'agit de pouvoir faire ça sans l'aide des mains, sans point d'appui, une fois qu'on est suffisamment à l'aise. C'est vraiment un exercice à faire plusieurs fois de suite pour prendre conscience que la bonne descente de jambes commence par la cheville, que c'est l'ouverture des genoux à l'extérieur qui permet le rapprochement du bas de jambe le long des flancs du cheval. Et la pliure des genoux permet ensuite de descendre le bassin. Et enfin, l'articulation coxo-fémorale qui replace mon haut du corps, donc mes épaules, au-dessus de mon bassin. Alors, on va à nouveau déchausser les étriers. Commencer par libérer nos genoux et nos hanches en essayant d'avoir un mouvement d'avant en arrière. Je peux me tenir à mon pommeau et je glisse mes jambes parallèles à l'axe de mon cheval, d'avant en arrière. Ensuite, je vais lever les genoux, faire la position de la grenouille, lever les genoux le plus haut possible. On voit que ceci a pour effet de basculer mon bassin en rétroversion et de me faire avancer dans ma selle. Ça a aussi tendance à vousser mon rein. Voilà, c'est pour ça qu'après, je me redresse en mettant de l'air entre mes vertèbres, en me grandissant de nouveau, sans changer la place de mon bassin dans la selle. Voilà, c'est bon de le faire plusieurs fois. Je vais vous montrer la vue de face. Donc ça, c'est libérer la hanche, ce qui nous servira pour les jambes isolées d'avant en arrière. Et ensuite, ouverture des abducteurs. Donc ça, c'est assez sportif à faire. On travaille l'intérieur des cuisses.
Et enfin, lever des genoux, replacement du bassin dans le creux de la selle et réorientation du bassin en rétroversion, c'est-à-dire basculer sur l'arrière. Cette orientation particulière du bassin en rétroversion, typique de l'équitation, va nous offrir l'indépendance des aides. Elle nous permet de passer d'une posture d'homme debout à une posture d'homme debout, assis sur un cheval. Je peux maintenant finir par délier mon haut du corps. Je peux effectuer des torsions au niveau de la taille. Mon point d'ancrage va être un peu au niveau de mon nombril. Et je peux vriller mes vertèbres pour libérer mon haut du corps. Je peux également agir d'avant en arrière, me pencher en avant, me pencher en arrière. Et on voit que cela a quasi aucun impact sur la position de mon bassin et de mon bas de jambe. Voilà, si je déchausse et que j'effectue les mêmes mouvements, on voit que ma jambe reste détendue, stable, et que mon bassin est en place. Ce qui fait que même si je gigote en haut, il n'y a aucune contre-indication donnée à mon cheval, aucun message contradictoire, pardon. Je peux enfin me pencher au maximum, essayer de toucher l'épaule avec le bras opposé, ce qui me permet de vérifier mon équilibre latéral. Voilà, à tout de suite pour la deuxième partie, stretching cavalier.